Lorsque vous atteignez 60 ans, il est fréquent de sentir que le corps ne répond plus de la même manière. Moins d'énergie au rêve-jar, digestion lourde qui hante nos molestabants, articulations raides et la préoccupation constante de que la santé se détériore plus vite que vous ne le souhaitez. C'est précisément pour cela que je veux vous aider aujourd'hui à comprendre comment une simple cuillerée quotidienne de chia ou de lin peut devenir un véritable outil pour soulager plusieurs de ces problèmes et améliorer votre bien-être de façon pratique et accessible. Je suis le docteur Gabriel Menat et après tant d'années à écouter mes patients, j'ai vu comment des personnes inquiètes, fatiguées et désorientées retrouvaient vitalité et équilibre grâce à des habitudes très simples. On me demande souvent si ces graines fonctionnent vraiment ou si ce ne sont que des effets de mode. Mon objectif aujourd'hui est que vous compreniez ce qui se passe dans votre corps lorsque vous les consommez chaque jour et pourquoi elles peuvent faire une si grande différence après 60 ans. Je me souviens d'une patiente, Madame Mathilde, âgée de 67 ans, qui est arrivée à mon cabinet épuisée, souffrant de constipation persistante et d'un cholestérol difficile à contrôler malgré plusieurs tentatives. Après avoir intégré la chia quotidiennement, accompagnée d'autres ajustements alimentaires simples, elle a constaté en quelques mois une digestion plus légère, plus d'énergie et une amélioration claire dans ses analyses. Elle m'a dit, surprise, « Docteur, je n'aurais jamais imaginé que quelque chose d'aussi petit puisse m'aider autant. » Des cas comme le sien, j'en vois très souvent. Et je veux que vous aussi compreniez comment profiter de ces bienfaits. Mais je ne veux pas que vous vous contentiez de me croire. Mon intention est de vous expliquer pas à pas ce qui se passe dans votre organisme, afin que vous preniez des décisions éclairées et que vous compreniez comment quelque chose d'aussi simple peut aider votre cœur, vos os, votre intestin et votre énergie au quotidien. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui n'est ni un truc ni une solution miracle. C'est une information claire, utile et basée sur ce que nous observons en consultation chaque jour. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de santé globale, de longévité et d'habitudes naturelles et accessibles qui vous aident à maintenir votre équilibre physique, mental et émotionnel. Prenez des notes et partagez ces conseils avec vos proches pour les aider à améliorer leur santé. De nouvelles vidéos sont publiées chaque jour, alors abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Avant de continuer, si ce contenu vous semble utile, un geste simple comme soutenir la vidéo ou la partager permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. Et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous me regardez. J'aime savoir où se trouve notre communauté et quel sujet vous intéresse le plus. Merci sincèrement d'être ici et de prendre soin de votre santé. Maintenant, poursuivons. Ce que j'observe souvent, c'est que de nombreux seniors arrivent avec des gènes différentes, mais qui ont souvent une origine similaire. Certains me disent qu'ils se lèvent plus fatigués qu'ils ne se sont couchés, d'autres que n'importe quel repas leur pèse, qu'ils ont le ventre gonflé ou qu'ils s'inquiètent de leur cholestérol après qu'un proche a fait un infarctus. J'entends aussi parler de douleurs articulaires, d'os fragiles ou de cette peur silencieuse de devenir dépendant des autres. Toutes ces phrases traduisent quelque chose de plus profond. La crainte que le corps perde sa solidité et que la vie devienne plus limitée. Et même s'il est vrai que le corps change avec l'âge, cela ne signifie pas que nous sommes condamnés à nous sentir de plus en plus mal. Beaucoup de ces problèmes ne viennent pas directement de l'âge, mais de l'inflammation silencieuse accumulée, de petites négligences et du manque de nutriments essentiels. Pensez à votre corps comme à un jardin. Pendant une grande partie de votre vie, ce jardin reste fort même si vous le négligez un peu. Mais après 60 ans, il a besoin d'une attention plus consciente, une meilleure hydratation, les bons nutriments et des soins à temps pour éviter que les mauvaises herbes, inflammation, cholestérol élevé, déséquilibre du sucre ne s'accumulent jusqu'à affecter sérieusement la santé. Les médicaments, souvent, ne font que couper ces mauvaises herbes en surface. Mais si nous voulons une amélioration réelle, nous devons nourrir la terre correctement. C'est ici que la chia et les graines de lin entrent en jeu. Elles ne sont pas des solutions magiques et ne remplacent pas les traitements médicaux, mais elles constituent un soutien puissant, économique et facile à intégrer. Elles sont comme un engrais concentré pour ce jardin intérieur que nous avons tous, particulièrement précieux après 60 ans. Commençons par la chia, que vous avez certainement déjà vue. Son nom, issu de cultures anciennes, évoquait déjà sa capacité à apporter force et endurance. Aujourd'hui, la science confirme ce que ces peuples pressentaient. Dans chaque graine, il y a des nutriments capables de vous aider réellement. Le premier élément remarquable est sa teneur élevée en oméga 3 végétal, notamment en acide alpha-linolénique. Imaginez vos artères comme des tuyaux qui, avec le temps, deviennent plus rigides en raison de l'inflammation et de l'accumulation de cholestérol. L'oméga 3 agit comme un lubrifiant naturel, aidant ces artères à rester souples et moins enflammées.
J'ai vu plusieurs de mes patients, en combinant chia et bonnes habitudes, améliorer leur profil lipidique sans augmenter leur traitement. Le deuxième bénéfice majeur est sa fibre soluble. Lorsque vous mélangez la chia avec de l'eau, elle forme un gel épais. Ce gel, dans l'intestin, remplit plusieurs fonctions. Il agit comme un balai doux qui nettoie le côlon, combat la constipation et réduit la sensation de lourdeur. Il nourrit également les bonnes bactéries intestinales, essentielles pour l'immunité, la digestion et même l'humeur. De plus, il permet que le sucre des aliments soit absorbé plus lentement, évitant ces baisses d'énergie qui surviennent souvent l'après-midi. Mais ce n'est pas tout. La chia contient aussi des minéraux essentiels pour maintenir des os solides, comme le calcium, le magnésium et le phosphore. Même si son calcium s'absorbe différemment de celui des produits laitiers, c'est un apport précieux. Elle fournit également des protéines végétales qui aident à limiter la perte musculaire, un aspect fondamental pour rester actif et stable au fil des années. Si, après 60 ans, vous sentez que votre digestion est lente, que votre énergie reste basse ou que vos os et votre cœur ont besoin de soutien, comprenez qu'une simple cuillerée quotidienne de ces graines peut réellement aider à améliorer votre bien-être. Nous avons déjà vu ce que la chia peut offrir, et c'est pourquoi je veux maintenant vous présenter une autre alliée tout aussi précieuse, la graine de lin. La graine de lin, également appelée lin, est une compagne discrète mais très puissante. Si la chia vous aide à vous hydrater, à obtenir une énergie plus stable et à réguler le sucre, le lin se distingue par un aspect souvent méconnu, sa capacité à soutenir l'équilibre hormonal et à effectuer un nettoyage profond de l'organisme. C'est l'une des plus anciennes graines cultivées et son nom scientifique évoque déjà son importance, puisqu'il signifie le lin le plus utile. Comme la chia, le lin contient des fibres et de l'oméga-3 végétal, ce qui protège le cœur, aide à améliorer le cholestérol, favorise une tension artérielle saine et maintient un transit régulier. Mais ce qui rend le lin unique, surtout après 60 ans, ce sont les lignanes. Les lignanes sont des composés végétaux très puissants, qui agissent comme antioxydants et comme régulateurs naturels, particulièrement utiles lorsque le corps a traversé la ménopause ou des années de fatigue biologique. Lorsqu'on parle d'antioxydants, il s'agit d'un soutien contre l'oxydation interne qui abîme nos cellules au fil du temps. Et lorsque j'évoque un effet similaire à celui des estrogènes, je parle d'un soutien doux qui n'entraîne pas de déséquilibres hormonaux. C'est particulièrement utile pour les femmes après la ménopause, qui font face aux bouffées de chaleur, à la sécheresse ou à un risque accru d'ostéoporose. Et pour les hommes, ce pouvoir antioxydant est également bénéfique, notamment pour la prostate. Ce qui est impressionnant, c'est que la teneur en lignane du lin dépasse celle de la plupart des aliments, ce qui lui confère une valeur thérapeutique très particulière. Je me souviens d'un patient, M. Julio, qui avait du mal à maintenir sa tension artérielle dans des valeurs stables. Malgré la réduction du sel et la prise régulière de ses médicaments, il n'arrivait pas à la contrôler complètement. Je lui ai recommandé d'ajouter chaque jour des graines de lin moulues à son petit déjeuner. Avec le temps, sa tension a commencé à se stabiliser davantage. Il n'a pas arrêté ses traitements, mais nous avons évité d'augmenter les doses ou d'ajouter un nouveau médicament, ce qui a été pour lui un immense soulagement. Voici maintenant un point essentiel que vous ne devez absolument pas négliger. Pour que votre corps puisse réellement profiter des lignanes et des oméga-3 du lin, il est indispensable que les graines soient moulues. Leur enveloppe est très dure, si vous les consommez entières, vous n'absorberez pratiquement aucun nutriment. C'est comme essayer de boire l'eau d'une noix de coco sans jamais l'ouvrir. L'idéal est donc de les moudre juste avant de les utiliser, de préférence avec un petit moulin. Et si vous les achetez déjà moulus, choisissez des emballages opaques et conservez-les au réfrigérateur pour éviter que leurs huiles ne s'oxydent. Le lin n'est pas seulement une graine riche en fibres et en bonne graisse. C'est un aliment qui soutient l'équilibre hormonal, protège le cœur et répond très bien aux besoins qui apparaissent après 60 ans. Vous vous demandez sûrement laquelle des deux graines vous convient le mieux. Laquelle est supérieure, la chia ou le lin? En réalité, tout dépend de ce que vous recherchez. Pour mieux comprendre, imaginons qu'elles s'affrontent dans un duel amical pour voir laquelle se démarque dans différents domaines. Si nous parlons des oméga-3, les deux sont excellentes. Le lin en apporte généralement un peu plus, mais les deux soutiennent la santé cardiovasculaire et aident à réduire l'inflammation. Sur ce point, le lin prend une légère avance. En ce qui concerne les fibres, les deux sont gagnantes, mais chacune a sa spécialité. La chia est riche en fibres solubles, celles qui forment un gel épais qui vous rassasie rapidement, aide à contrôler l'appétit et stabilise la glycémie. Le lin offre un mélange de fibres solubles et insolubles, ce qui en fait un excellent nettoyeur intestinal, idéal si vous souffrez de constipation régulière.
Ici, la chia gagne en termes de satiété et de stabilité du sucre, tandis que le lin l'emporte lorsque le principal problème est le transit lent. Pour la santé des os, la chia gagne sans hésitation. Sa teneur en calcium, magnésium et phosphore en fait une alliée précieuse si vous souhaitez prévenir l'ostéoporose. De plus, elle n'a pas besoin d'être moulue, ce qui facilite énormément son utilisation. Mais si l'objectif est l'équilibre hormonal et le pouvoir antioxydant, le lin devance clairement la chia grâce à sa grande concentration en lignane. C'est son atout majeur et la raison pour laquelle tant de personnes de plus de 60 ans en tirent des bénéfices lorsqu'elles l'intègrent régulièrement. Enfin, en matière de simplicité d'utilisation, la chia est la plus pratique. Vous l'ajoutez simplement où vous voulez, sans aucune préparation. Le lin, en revanche, doit être moulu pour être bien absorbé par votre organisme. Alors, laquelle devriez-vous choisir? En réalité, vous n'êtes pas obligé de trancher. La stratégie la plus intelligente est de les combiner. Si votre priorité est d'améliorer la digestion, le poids et l'énergie, commencez par la chia. Si vous souhaitez soutenir votre cœur, votre tension ou votre équilibre hormonal, accordez une place privilégiée au lin moulu. Et si vous cherchez une solution complète, une cuillère de chaque vous offre le meilleur des deux mondes, le calcium et le gel de la chia, associés aux lignanes et aux oméga-3 supplémentaires du lin. Ensemble, elles forment une équipe exceptionnelle pour vous accompagner à cette étape de votre vie. Depuis le début de cette vidéo, nous avons parlé du fait qu'après 60 ans, beaucoup ressentent une baisse d'énergie, une digestion moins efficace ou un cœur qui demande plus d'attention. C'est pour cela que nous avons approfondi aujourd'hui comment la chia et le lin peuvent vous aider à retrouver du bien-être de manière simple. Et maintenant, j'aimerais vous expliquer quelque chose tout aussi important, il ne suffit pas de savoir quoi manger, ce qui fait vraiment la différence, c'est la façon dont vous l'intégrez dans votre quotidien. La première chose est la quantité appropriée. Si vous n'avez jamais consommé ces graines, commencez progressivement. La recommandation générale se situe entre 1 et 2 cuillères à soupe par jour, soit environ 15 à 25 grammes. Mais si c'est votre première fois, ne commencez pas par cette dose. Votre système digestif doit s'adapter. Je vous conseille de commencer par une demi-cuillère la première semaine et d'observer comment vous vous sentez. Un peu de ballonnement ou de gaz au début peut être normal. Si tout se passe bien, augmentez à 1 cuillère la semaine suivante et maintenez cette quantité. Souvenez-vous, la constance vaut beaucoup plus que d'essayer de tout compenser en un seul jour. Deuxième point, la préparation. La chia fonctionne toujours mieux lorsqu'elle est mise à tremper. Mettez 1 cuillère dans un demi-verre d'eau, de yaourt ou de lait, mélangez et laissez reposer 10 à 15 minutes. Ainsi, elle s'active et votre corps la digère plus facilement. Évitez de la consommer sèche puis de boire de l'eau, car cela peut former un gel trop épais chez certaines personnes. Pour le lin, la clé est différente, consommez-le toujours moulu. Moulez uniquement la quantité nécessaire pour 2 ou 3 jours et gardez-le dans un récipient opaque au réfrigérateur. Vous pouvez ensuite l'ajouter directement à vos repas. Le troisième point est essentiel, l'hydratation. Ces graines agissent comme de petites éponges. La chia peut absorber plusieurs fois son poids en eau. Si vous augmentez la quantité de fibres sans boire plus de liquide, vous pourriez obtenir l'effet inverse et aggraver la constipation. Pour chaque cuillère consommée, buvez au moins 1 ou 2 verres d'eau supplémentaires dans la journée. Cette étape est incontournable. Quatrièmement, évitez les erreurs les plus fréquentes. Consommer beaucoup un jour puis oublier pendant une semaine ne sert à rien. Ne consommez pas non plus les graines complètement sèches, dans le cas du lin entier, n'oubliez pas que vous n'en tirerez presque aucun avantage s'il n'est pas moulu. Et n'oubliez jamais d'accompagner les fibres avec suffisamment d'eau. C'est l'erreur qui provoque le plus de désagréments. Et maintenant, qui doit faire particulièrement attention? Même si ces graines sont très sûres, il est important d'être prudent si vous êtes sous traitement médical. Si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine ou l'aspirine, les oméga-3 peuvent légèrement renforcer leurs effets, et votre médecin doit en être informé. Si vous utilisez des médicaments pour la tension, surtout parce que le lin peut contribuer à la faire baisser, vous pourriez ressentir des étourdissements si votre dose nécessite un ajustement. Il en va de même pour les traitements contre le diabète, car les fibres peuvent renforcer leur effet et faire descendre la glycémie plus que prévu. Si vous souffrez de diverticulite, de colite ulcéreuse ou de maladie de Crohn en phase active, consultez avant d'augmenter votre apport en fibres. Ma recommandation reste toujours la même. Si vous avez plus de 60 ans et suivez un traitement pour une maladie chronique, utilisez cette vidéo comme guide, mais laissez votre médecin prendre la décision finale. Maintenant que vous savez comment les utiliser en toute sécurité, passons au côté pratique.
Vous pouvez préparer un pudding de chia pour le petit déjeuner. Mélangez 2 cuillères de chia avec une tasse de lait et un peu de cannelle la veille. Le matin, votre petit déjeuner est prêt, il vous suffira d'ajouter des fruits ou un peu de lin. Vous pouvez également saupoudrer du lin moulu sur votre yaourt ou vos flocons d'avoine juste avant de manger. Dans les smoothies, une cuillère de chia ou de lin moulu fonctionne très bien et donne une texture plus onctueuse. Vous pouvez même les utiliser comme substitut d'œufs dans certaines recettes. Une cuillère de chia ou de lin moulu mélangée à 3 cuillères d'eau et reposée 5 minutes permet de lier les ingrédients. Tout au long de cette vidéo, nous avons vu comment 2 petites graines peuvent soutenir votre cœur, améliorer votre digestion et renforcer votre organisme. J'ai toujours dit que prendre soin de sa santé après 60 ans ressemble beaucoup à prendre soin d'un jardin. Il ne s'agit pas de solutions miraculeuses, mais d'habitudes constantes qui nourrissent votre bien-être chaque jour. Une cuillère par jour peut être cet apport simple qui vous aide à retrouver vitalité et équilibre. Intégrer la chia et le lin dans votre routine est une manière de vous dire « Je choisis de me protéger, je choisis de me nourrir, et je mérite de me sentir fort et plein d'énergie, quel que soit mon âge. » J'aimerais partager brièvement l'histoire d'un patient que j'ai reçu récemment, Monsieur Ricardo, 72 ans. Il est venu en consultation fatigué, avec des digestions lourdes, disant qu'il sentait que son corps ne suivait plus. Je lui ai conseillé de commencer avec de petites doses de chia et de lin, exactement comme je vous l'explique aujourd'hui. Il est revenu quelques mois plus tard, surpris de constater qu'avec des changements simples, il avait retrouvé un transit plus léger et plus d'énergie pour ses activités quotidiennes. Je me souviens qu'il m'a dit « Docteur, c'était plus facile que je ne le pensais. » Je vous le partage parce qu'il est très probable que vous connaissiez quelqu'un qui vit la même chose que vous, et cette vidéo pourrait l'aider aussi. Avant de conclure, j'aimerais vous demander quelque chose d'important. Si ce contenu vous a été utile, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo et à activer les notifications. Vous y trouverez chaque jour des informations claires et pratiques, et cela nous aide énormément à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'orientation pour améliorer leur santé. Je vous encourage également à laisser un commentaire pour me dire si vous utilisez déjà ces graines ou quels changements vous avez constatés. Vos expériences peuvent inspirer d'autres personnes à franchir le premier pas. Et comme j'aime toujours le rappeler, prenons un moment pour remercier Dieu pour la vie, pour l'opportunité d'apprendre et pour les outils qu'il nous donne afin de prendre soin de notre corps avec sagesse. Chaque jour est un cadeau, et chaque connaissance mise en pratique est une façon de l'honorer. Sur cette chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes profondément heureux de vous accompagner dans votre démarche d'amélioration de vos habitudes et de renforcement de votre santé. Vous aurez une nouvelle vidéo demain, et j'aimerais beaucoup que vous la regardiez, car nous continuerons à partager des conseils simples et utiles pour vivre avec plus de bien-être. Vous trouverez toujours ici de la clarté, du soutien et une véritable compagnie. Je vous attends dans la prochaine vidéo.